m'appelle Lauriane Yanni, j'ai 58 ans. Je suis dans l'entreprise depuis 35 ans. Je suis basée au service RH. Ma fonction est chargée de mission handicap et j'ai en charge le dossier des médailles d'honneur agricoles. En parallèle, j'ai exercé les mandats CEDP et CHSCT pendant plus de 20 ans. Pour la deuxième fois, le vote se fera par voie électronique. Vous aurez du 11 octobre 10h au 17 octobre 14h pour voter sur le site du prestataire Voxali, de votre poste de travail, d'un ordinateur en libre service dédié spécialement sur le site, ou même de chez vous. Mais ce n'est pas la seule nouveauté. Suite aux lois Macron, les instances DP, CE et CHSCT disparaissent pour laisser place à une seule instance, le Conseil social et économique d'établissement, appelé aussi CS2E. Les trois anciennes instances seront remplacées par une seule. Ainsi, les élus de CSE vont cumuler le travail des élus DP, CE et CHSCT, avec seulement 2 heures de plus par mois. De même, il y aura moins d'élus et les suppléants ne pourront pas participer aux réunions de CS2E, sauf si leur titulaire est absent. Ils deviennent donc de simples remplaçants, alors que jusqu'ici, ils participaient aux réunions. Vous l'aurez donc compris, cela engendre une diminution importante de moyens pour vous défendre. C'est pourquoi, si vous souhaitez que vos candidats CGT continuent à vous défendre tant individuellement que collectivement, si vous souhaitez que vos candidats pèsent sur les décisions de l'entreprise, si vous souhaitez que vos candidats poursuivent leur travail de vigilance vis-à-vis de vos conditions de travail et de votre santé, si vous souhaitez que vos candidats portent vos revendications salariales et se battent pour la reconnaissance de vos compétences et de vos qualifications, donc je vous appelle à voter CGT. Une réunion syndicale se fera le 21 septembre, salle Villa, de 12h30 à 14h30 au 13e étage. Pour rappel, ce que nous avons conquis, la reprise de la gestion financière de notre direction, la restitution du budget culturel et social en réserve pour les salariés, et donc le crédit loisir, la création du local CE au siège de Rambouillet, des permanences. Nous avons fait en sorte qu'il y ait des permanences dans cette entreprise, il n'y en avait pas dans le temps. La réouverture de la bibliothèque, il n'y avait pas de bibliothèque, nous l'avons créée. Le congé Schuller, congé maternité de 4 semaines supplémentaires payées par l'employeur. Nous avons suivi de près la situation économique et financière de l'Union NVivo, de l'UES. Nous avons fait des recours en justice pour essayer d'annuler l'avis formulé par des élus qui avaient... je ne vois plus bien, je suis désolée, c'est écrit en tout petit. Qu'est-ce que nous avons encore obtenu? Donc voilà, nous avons fait pas mal de choses dans cette entreprise. Pour rappel, si je suis nommée chargée de mission handicap, c'est que nous avons beaucoup travaillé en CHSCT sur les personnes en situation de handicap dans cette entreprise. Il n'y avait rien de fait à l'époque, donc Sébastien Graff m'a demandé si je voulais bien créer ce poste, et donc chose que je fais au niveau national. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Mais je suis désolée. Ouais. On avait un fond d'écran, c'est dommage. Bon, écoutez, je vais dire les principaux. Voter CGT, c'est un droit pour en obtenir d'autres. La réalité, ce n'est pas ce qui nous est arrivé, c'est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. La première égalité, c'est l'équité. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Il ne suffit pas de s'indigner, il faut s'engager. Sur ce, ça vous va? Vous avez des questions? Non? Bon. Il y a un calme. Profitez-en, vous avez 5 minutes pour poser des questions.
écoutez. Je vous parle d'autre chose. Voilà, nous avons fait plein de choses au comité, c'est nous qui avons créé ce comité. Il n'existait pas, nous faisions nous-mêmes les comptes rendus, maintenant c'est des prestataires, nous faisions nous-mêmes la comptabilité, maintenant ce sont des prestataires, il faut savoir que c'est de l'argent qui part comme ça, voilà. Or que nous faisions tout le travail et nous avons développé ce comité. Non? Madame Alexia? Bon, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. Rendez-vous. Par rapport aux turbulences aujourd'hui qui vont se passer, alors je ne sais pas si je suis dans le sujet, mais bon, c'est pas grave, je profite. Par rapport aux turbulences qu'on vit actuellement en informatique, dans le service informatique, je voulais savoir si le fait de voter pour un syndicat ou l'autre, est-ce que ça aura un impact ou est-ce que ça n'en aura pas? Alors, écoutez, à ce sujet, Sacha, justement, nous avons demandé à plusieurs reprises en CHSCT de voter une expertise, chose qui a été refusée. Nous ne sommes que 2 élus, donc la majorité, la représentativité est importante, parce qu'en étant que 2 élus, donc ça a été rejeté par les autres membres du CHSCT, entre autres pour l'informatique. Et dans le CCE, c'est pareil, nous n'avons pas la représentativité, donc ça a été demandé, l'expertise, et ça a été aussi rejeté lors de différentes réunions. Donc voilà, c'est important d'avoir la représentativité pour justement pouvoir défendre vos intérêts. Et donc, si cette expertise avait pu avoir lieu, qu'est-ce qui se serait passé? On saurait un peu plus ce qui se passe, on comprendrait un peu plus quelles sont les stratégies de l'employeur. Du coup, pourquoi ça a été rejeté? Ça n'a pas été rejeté, la séance du CHSCT n'a toujours pas eu lieu. Non, je suis désolée, la séance, nous avons demandé à plusieurs reprises de le mettre à l'ordre du jour et ça a été refusé. Donc là, nous avons fait un courrier en demandant de le remettre à l'ordre du jour et là, apparemment, au prochain CHSCT, la secrétaire le mettra peut-être à l'ordre du jour. Et c'est pas faute d'avoir insisté. Et en CE, ça a été demandé pour le prochain. Voilà. Mais c'est pas faute d'avoir demandé aussi. Chaque fois, c'est rejeté quand nous demandons des expertises. Aussi bien pour tout ce qui se passe sur le Gamver Sud-Ouest, Gamver Ouest, je veux dire. Chaque fois, c'est refusé quand on demande des expertises. On ferme des sites, on ferme des services et les expertises peuvent nous dire exactement vers quoi on va et pour quelles raisons on a plutôt cette direction que celle qui fonctionnait très bien avant. Mais pourquoi ces expertises ont tendance à ne pas être acceptées? Demandez ça aux élus, aux autres élus. Nous on le réclame, donc demandez aux autres élus pourquoi eux refusent ces expertises, quel est le but, pour quelles raisons. C'est peut-être pour faire des économies Il n'y a pas d'histoire d'économie, puisque de toute façon, c'est l'employeur qui paye ces expertises, c'est pas pris sur le budget du CE, donc il n'y a aucun Mais la mettre à l'ordre du jour, ça ne coûte rien. C'est qui refuse de mettre ces expertises? Et ben, c'est les autres organisations syndicales, donc, ou les élus, parce qu'il y a des élus qui ne sont pas syndiqués, et le secrétaire du CHSCT, par exemple, a refusé à maintes reprises de mettre à l'ordre du jour. Juste rappeler quelques règles de fonctionnement des IRP, des instances représentatives du personnel. L'ordre du jour se décide conjointement entre le président et le secrétaire. Il faut que l'un des deux veuille l'indiquer ou l'inscrire à l'ordre du jour. Ça ne peut pas se faire par les autres élus, sauf s'ils entament une démarche par forme de courrier, par exemple. Ils stipulent leur demande sous forme de... Ils rédigent un courrier. Et malgré tout, il faut qu'il y ait la majorité des élus de cette instance qui signent ce courrier, qui signent cette demande. Donc, pour que le sujet s'inscrive automatiquement à l'ordre du jour. Il reste 40 secondes. L'histoire le problème qui se passe à l'informatique en ce moment, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, il y a eu pas mal de réunions de CHSCT. Donc, croyez-nous qu'on vous certifie que nous l'avons demandé plusieurs fois. Et là, il a fallu faire du forcing pour que ce soit mis à l'ordre du jour avec une réunion extraordinaire.
ordre du jour, ça ne veut pas forcément dire accepter ou Oui. Après, c'est au vote. Après, bah, c'est à vous de voir justement ce qui a été voté et ce qui ne l'a pas été. Voilà, nous, on a la preuve qu'on a demandé, on a signé des demandes auprès du secrétaire du CHSCT, donc chose que le secrétaire... C'est bon.